Bienvenue dans votre émission Sois inspiré. Et comme tous les mercredis, c'est un rendez-vous incontournable nous gagner. Et pour nous présenter quelques visages dans la communauté haïtienne à Paris et qui a fait des séries d'activités. Comme nos émissions dit, Sois inspiré et moun sa yo pral inspiré ou peut-être lancer un projet, faire une activité. Bienvenue Christian. Et bonjour à toi et Mian-Lise, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Sois inspiré et sur les réseaux sociaux un peu partout à travers le monde. Bonjour, bienvenue, c'est Christian Dor. Le slogan c'est toujours pareil, l'homme qui parfume le monde. Ah, l'homme qui parfume le monde, studio a bien parfumé, hein, je le dis là. Alors, Christian Dor, dis-nous qui est souillé, qui ça va faire, qui activité. Bon, et Christian Dor, sans haïtien, 100%. Je suis né à Léogane, mais je suis grandi à Port-au-Prince. J'ai laissé Léogane à l'âge de 6 mois et j'ai fait mes études, la moitié en Haïti et le reste en France professionnellement. Et j'ai un diplôme en cuisine et couvreur aussi. Et actuellement, je fais la restauration. En même temps, je suis animateur de radio depuis, on va dire, 13 ans dans la communauté haïtienne. Et j'ai été élu parmi les 5 animateurs de radio, et soit en Haïti et Miami, et j'étais le seul représentant à Paris. Après, bon, on me dit que je suis un buzzmaker, ça veut dire un mec qui fait du buzz. On dit beaucoup de choses, mais on va découvrir. Ça fait, on va dire, 2 ans, j'anime pas. J'avais une émission très connue dans la communauté et qui a fait son bout de chemin. C'était Son Larien, c'est tout ce qui se passe dans la rue. Et je rapporte aux gens tous les dimanches. Je travaille sur ce projet-là pour retourner. On a une page Facebook, on voyage, on cuisine, on fait un peu de tout. Bon, ben voilà, et c'est ça, on a pas dit, et téléspectateurs nous, et gon bel palmarès et Christian, il parle nous de cuisine, il parle nous de radio, il parle nous d'un pilote bagay encore qui veut dire ou capable de faire plusieurs bagages en même temps, pas rien qui doit limiter ou. Et Christian, parlez-nous plus de cuisine ça ou apprendre. Bon, il faut dire, avant d'être cuisinier, avant comme je t'avais dit, j'étais dans le bâtiment et puis dans les transports en commun. Et puis j'ai trouvé un petit bouquet, je suis en train de lire, je me rappelle pas. Et puis comme ça, je suis devenu passionné de la cuisine française. Et après, j'ai fait une formation. Et puis après, j'ai travaillé dans les chics restaurants parisiennes. Et pour en citer Georges V, Grand Palais, pas mal de restaurants. Et puis je me suis retrouvé avec un ami, il me dit, ouais, mais t'es tellement passionné de la cuisine, pourquoi on n'ouvre pas un restaurant? Et puis j'ai un frère, un ami de longue date, depuis plus de 10 ans. Il me dit, vas-y, on va créer ça ensemble. Et depuis ce jour-là, Brise Tropicale a fait son petit chemin. Ça fait, je crois, on a 4 ans dans la communauté haïtienne. Et c'est à Saint-Denis, 54 rue Daniel Casanova, qui marche très très bien. C'est petit, mais c'est bon. Ah oui, j'ai déjà été, hein. Ah bon? 2 fois. J'ai déjà été, j'ai amené mon mari, ma petite fille. Ah, je savais pas. Et je vais te dire quelque chose, peut-être que tu vas pas me croire. Ouais. Et à chaque fois qu'on va, on demande s'il y a le bon gâteau, la caille haïtien, là, il y a un bel gâteau, que nous toujours prenons en dessert, Brise Tropicale. Bon, nous allons parler sur le restaurant ça, et ou dit, c'est un ami qui te gagné un projet ça ensemble avec. Est-ce qu'il était facile pour nous te lancer, nous? Non, pas du tout. C'était pas facile. Le projet du resto, c'est que mon ami faisait des travaux dans son salon et puis on a demandé à quelqu'un d'aller acheter dans un autre restaurant. Et puis après, fini de manger, les deux, on est tombés malades. Voilà l'idée, voilà. L'idée de faire, ouais, voilà. Ça vient de là. Ça vient de là. Et puis nous chitane, parler, et puis voilà le projet. Mais au début, il faut dire, je me suis pas engagé et directement. Je gardais mon travail à côté. L'après-midi, je passe. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours des petits soucis. On m'appelle, il y a ça et ça. Et puis je me suis dit, maintenant, je me donne à 100%. Mettre à temps plein. Et à temps plein. Et puis maintenant, ça marche comme je veux, comme je vais dire. Ah, mais c'est super. Et qui cuisine nous fait? Nous fait uniquement cuisine la caille? 100% haïtien. 100% haïtien. Mélange de
la cuisine et la musique. Parce que D'accord. quand tu viens là-bas, il y a toujours l'ambiance du bon compas, 100% compas. N'oublie pas, je suis animateur de radio aussi. Et ça fait 13 ans que je fais la radio. Et c'est une partie de ma vie, la radio. Et surtout la musique haïtienne, le compas. C'est un truc que j'ai dans le sens, je dis toujours, et dès que tu vois le compas direct, tu vois Christian. Et dès que tu vois le micro aussi, tu me vois. Parce que j'aime bien le micro. Et ça m'a remis tout, c'est que dernière fois, dans le restaurant, tu as l'autre nationalité en dedans, cap manger la caille. Normal. C'est comme si même nous entrons dans un restaurant asiatique, ou bien nous entrons dans un restaurant gastronomique français, et puis nous dit, nous manger. Oui, bien sûr. Et femme ça ne peut être de plus, c'est que nous essayons, et tous les jours, c'est beaucoup de sacrifices, c'est que nous baillons nos produits frais. Tous les jours, c'est comme si maman ou bien grand nous font manger, mais vous devez manger tous les jours. Et pas que manger, dormir, comme on dit, entre les Haïtiens, tous les jours. C'est ce qui fait notre force, je pense, à Brise Tropical. Le goût et la fraîcheur. Et vous avez dit nous allé à tout, il y aurait le buzzmaker. Ça t'a dit? Alors, il faut dire, buzzmaker, c'est que nous sommes comme si on dit toujours fait buzz, ça veut dire l'aime dire on bagaille sur les réseaux sociaux. Il faut dire ça sort d'où? C'est que parfois me bailler des informations, yo penser c'est nous oser bailler. C'est que tout ça monde pas vle dit, moi-même moi dit, me répéter à grande voix comme si l'histoire de Richel, c'est moi qui avais dévoilé à 4 h du matin l'histoire de Richel sur les réseaux sociaux que il y avait un promoteur qui l'avait tabassé, un truc comme ça. Et tout le monde a caché ça, c'était moi-même qui t'ai bailé sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut attendre aussi à beaucoup de critiques quand tu es un buzzmaker ou bien on fait des révélations ou bien on dit la vérité. Il y a beaucoup de critiques. Et au début, ça me touchait énormément. Mais maintenant, non, je suis habitué. J'aime bien que les gens parlent de moi. C'est ce qui fait ma force. Et si je pouvais faire parler de moi toutes les secondes, je le refais. Et dans le moment, ça aussi, surtout dans les réseaux sociaux, parce que... de bien, de mal, hein, surtout. Hein. Là, on fait buzz, et buzz là, qui vient au côté positif, buzz là, qui vient au côté négatif. Et qui... Bon, par contre, si on fait buzz là par intention, ou bien on fait pour attirer moun, parce que souvent, il y a différents types de buzz. Et des fois, il y a des séries artistes qui préfèrent faire buzz sous tête li, pour mener plus moun sous page li, ou bien mener plus moun pour regarder vidéo, et ou même qui s'en soit aller dans buzz là. Est-ce que c'est plus pour promoter moun nan, ou bien plus pour boycotter? Non. Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut dire, avant que je faisais la radio, quand j'anime mon émission, j'ai cherché les informations. J'ai payé pour avoir les informations. Soit des proches, de la famille, des amis. Après, surtout sur les États-Unis, avec les différentes formations musicales, quand j'ai les informations, balance. Même nèg là, comme si, en dans la caille, bah, il passe dans la caille, saisit, qui en fait, monsieur, quand on est, est-ce que vous comprenez? C'est des informations sûres, mais c'est des informations aussi, on pas t'attendre, côté monsieur Jeune, mais ça va le prendre des temps, avant, on moun kouel en samedi, hein. Comme la dernière fois, j'avais dit que l'histoire de Harley la rivière qui, à chaque fois qu'on annonce New Look sur la région parisienne, c'est toujours annulé. À 4 fois, c'est annulé. J'ai dit que Harley, il doit de l'argent aux Antillais. Les gens ils me disent non, c'est vrai. Même Harley, dans l'émission, il a appelé, il a dit c'est faux. Mais ça fait 4 ans qu'il n'est pas venu. Et après, ils ont révélé qu'il doit l'argent parce qu'ils annonçaient au Zénith de Paris, il devait sortir un album. L'album, il n'est pas sorti. Et pour venir à Paris, il y avait des contrats. Il doit sortir un album. Maintenant, j'ai une raison. Mais ça prend du temps. Avant, j'ai une raison. Vous connaissez l'information, bon, là, elle est vraiment précieuse. Parce que même, moi, ma Marim, c'est go fan Ali la Rivière. Au fin de parler de Ali la Rivière, regardez. Parce que nous t'avons des tickets pour qu'on sait ça nous-mêmes, tout. Et que nous t'avons venu à prendre surprise là. Que il va pas venir encore. Bon, après, je pense que, et là, on fait musique, là, on fait animation. Bon, c'est nécessaire. Qui sont bons buzz, qui sont mauvais buzz. Buzz là, il est nécessaire pour qu'ils aient, parce que c'est ça qui mène à réactivité, et moun pral parler, je pense que c'est important. Nous allons retourner sur l'émission Ça t'inspire, hein, et qui conseille aux capables de jeunes et Christian même qui voyageait, qui fait expérience dans la radio, dans la cuisine, qui a un propre restaurant avec collaborateurs, qui conseille capable de jeunes qui t'a remis lancer, peu importe saltaïen, qui tire restaurant, animation ou autre. Non, l'essentiel c'est conseil là, c'est éducation avant tout et apprendre
éduquer tête ou avant. Et puis, surtout, pas jamais font bagay, pas intérêt ou bien pas pour l'argent. Fais-le parce qu'on remène, fais-le parce qu'on passionné de lui. Ça, c'est important. Parce que, moi, rappelez moi-même, j'ai commencé la radio, au début, je me à l'école communication pour me faire radio, même t'es passionné, me faire des recherches, me lire, m'écouter des émissions, soit Skyrock, soit Énergie, m'écouter. Et puis, je suis passionné, fait me dire, gade parfois même loyer là quand même beaucoup payer puis me payer loyer radio c'est pour me dire comme si j'étais tellement malade et de radio m'a payé des factures énormes pour mon émission pour avoir des correspondants en Haïti parce que pour parler de mon émission si je ne me trompe pas mon émission je faisais les 5 continents Guadeloupe Martinique Guyane Miami Canada j'avais des correspondants un peu partout qui me donnent des informations en direct tous les dimanches et ça m'a coûté un coût énorme mais j'ai pas regretté aujourd'hui et bientôt je vais revenir mais je suis en train de travailler dessus parce que je suis tellement chargé mais c'est le conseil ça va être ça c'est éduquer avant tout et l'éducation c'est la base de tout. Ben voilà, hein, c'est le mot phare. Je pense que c'est éducation, éduquer l'école passée avant tout et était sur passion ou pas la guerre et quoi non ça va faire parce que si Christian est capable de venir parler de parcours de ça l'a fait et c'est que il était patienté, il était apprendre de ça l'a fait hein. Et si vous avez un message vous fait passer ou bien by contact réseaux sociaux ou bien si y a un événement qui venir que moi pas connaître sur parler que tu même parler bon et il y a beaucoup d'événements et on annonce et Vibe et Classe c'est pour le 9 novembre je fais partie de l'équipe et ça va être au Doc Pullman et c'est la deuxième fois que Classe y vient pour cette année. Avant les vacances, il y avait Classe, Vibe de Michael Guiran, très connu, et Classe Richie Pipo. Ça a une très belle fête. Il y a beaucoup de réservations. Et il y a des réservations d'étapes VIP à Aubrise Tropicale. Et puis, on annonce aussi l'arrivée de la formation New Look. C'est pour le mois de décembre. New Look de Harley La Rivière avec l'album No Stress. Très bel album à écouter. Je sais pas si tu as déjà écouté. Oui, très bel. Ah bon? Oh, oui. New Look, ça va être aussi au Doc Pullman, c'est pour le 14 décembre. Et puis, on annonce pas mal de groupes pour le mois de septembre. Il y a un festival, je crois, au mois de décembre, 7 décembre. C'est au Doc Pullman aussi, avec pas mal d'artistes antillais, haïtiens qu'on pas mélanger. C'est ça pour les fins de l'année 2019. Et puis, chaque année, on fait un bilan de l'année sur Paris, comment ça a été, et pour les formations musicaux. Et c'est ça qui t'est bien passé, ça qui mal passé. On toujours fait chaque année, soit sur ma page Facebook maintenant. Avant, je faisais sur la radio. Mais c'est ça. Et si j'ai un dernier mot à dire, c'est que je dis nous merci pour l'invitation. Et je pense que c'est pas la première fois, la première fois que je viens, mais c'est pas la dernière fois que je viens là. Je dis merci à toute l'équipe là, surtout avec ou même Elise, et pour force parce que c'est toujours difficile pour jeunes femmes faire radio, bien télévision, parce que il y a beaucoup de critiques, parce que soit vrai le dire, parce que moi-même, je ne pas même me dire, et qui question va le poser, parce que je suis un homme de micro, j'aime bien les questions osées, ou bien questions que le monde peut dire, moi, je suis très ouvert, je suis quelqu'un très ouvert pour tendre, pour poser des questions, même questions qui peuvent dures. Bon, encore merci, et parce que tu as accepté de venir parler ensemble avec nous. Okay. Et nous avons une dernière question piège que nous toujours que nous toujours laguer et dis-nous ou t'es parlé nous tout à l'heure de questions Richel et dis-nous qui ça ou pensez de l'artiste ça. Bon, Richel femme du m'était parti en vacances j'ai une chance de rencontrer rencontrer encore, ça fait pas dire son ami nous depuis le mout à Paris toujours c'est moi mais Fougue Manzel, c'est Fougli. Et c'est un monde qui utilise les réseaux sociaux aussi pour faire ça me faire. Ça veut dire pour parler de lui. Chaque de bien ou de mal. Et moi-même, Manzel gen caractère, son monde qui gen caractère, son monde aussi. Ou mettre parler de lui, de bien ou de mal, il pas répondre. Et c'est une femme forte, c'est une vraie haïtienne, très naturelle. Femme de son femme, moi-même, heureusement, j'avais une femme déjà. Mais c'est quelqu'un noble aussi, c'est quelqu'un qui égal à lui-même, qui pas prendre la grosse tête. Voilà, en tout cas. Après,
ou toujours qu'on est haïtien, toujours bien pour tes critiques envers d'elle. Mais c'est une femme haïtienne. Dès que je dis femme haïtienne, on voit un peu tout. On voit Haïti avec. Pour toujours commencer dans la question piège là qui pas pour finir, qui sont pensés de Woody Woodboy? Woody Woodboy, et bon, c'est FM de son artiste avec plein de talent, Woody Woodboy. Et de côté, monsieur sorti hein, pour arriver là, aujourd'hui. Hein, et je pense que ça montre au talent. Au monde qui a un talent, il faut respecter ça. Parce que côté sorti, je crois Delma, pour arriver là, aujourd'hui, hein, là, après, il a joué sous scène, soit à Paris, soit à Mazura, à New York City ou bien à Miami. Et talent, pas gen jouet dans ça. En tout cas, son équipe avenir et carrière musicale est très enrichie avec pas mal de hits. Bah, il n'y a rien à dire encore de Woody Woodboy. Est-ce qu'on pense qu'on joue de monde ça va tourner sous scène? Bien sûr, il n'y a rien qui est impossible. Et pas oublier tous les deux à faire musique. Et même si c'était son ex, mais je pense qu'on l'a privé, il a quitté les petits problèmes et ils étaient ensemble et puis pour faire plaisir avec le public là, surtout parce que l'on jouer musique ou bien l'on chanter musique ou pas faire pour vous. Avant tout, on fait le pour, mais on fait le pour le public là, pour les gens qui viennent pour, les gens qui supportent, les gens qui t'a aimé ouais mariage ça entre Richel et Woody Woodboy. Et voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Et merci encore une fois. Merci à toi, Mélise, merci à la caméraman et tous les téléspectateurs qui suivent, qui veulent suivre et tu interviews ça, tu bats de bouche ça avec Mélise. Je suis très content. D'ailleurs, tu as plus de gros questions encore. Pour la prochaine fois alors. La prochaine fois, on a Québec. Bon, nous disons merci parce qu'on a regardé l'émission et c'était avec nous Christian et nous disons à la prochaine, mercredi prochain pour l'autre émission avec un autre invité. À bientôt. Yep, je suis Christian Dor de Brise Tropicale et Unity Net Radio Paris. Vous regardez, soyez inspirés live.